welcome! Alors là, on est dans une cascade. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Bon, et si on commençait par le début? C'est depuis l'aéroport de Zurich que nous partons pour notre long voyage de 7 mois en Asie. Vous l'aurez compris, notre première destination est le Laos. Après un long trajet et une escale à Bangkok, on arrive enfin à Luang Prabang. C'est une sensation étrange que je ressens en marchant dans les rues de Luang Prabang. Comme si, à peine arrivé, je faisais déjà partie de sa douce dynamique. J'ai l'impression d'être à nouveau chez moi, alors que j'y mets les pieds pour la première fois. Nous ne sommes pas restés longtemps dans la petite ville bouddhiste, juste assez pour récupérer du voyage et du décalage horaire. Coucou toi! Le 4e jour de notre séjour, nous avons pris un minivan en direction d'un petit village à 3 heures de route. Sur tous les véhicules, on s'est chopé le plus vieux qui n'avait apparemment ni suspension ni climatisation. Je peux vous dire qu'on était content lorsqu'on a aperçu les premières maisons de Nong Khao. Dès qu'on a touché le sol de ce petit village niché entre les montagnes, j'ai ressenti un calme intérieur m'envahir et une sérénité profonde. C'est comme si j'étais exactement là où je devais être, dans ce village reculé, tellement touchant et accueillant. Après une bonne nuit de repos, on a décidé de traverser la jungle pour atteindre le point de vue le plus haut de la ville. Ça c'est un pont en bambou. Hein. Regarde, il cracouille et il faut passer ça là. Il y a les crocodiles. Je suis pas sereine. On n'est pas parti trop tard, histoire d'éviter les températures écrasantes de l'après-midi. En haut, un vent léger nous félicite pour nos efforts et la vue est si belle qu'on en oublie la chaleur. La descente a été un peu plus compliquée. Dim a commencé à avoir mal au ventre et retraverser la jungle en étant pas bien était un peu stressant. Mais nous sommes bien arrivés en bas avec en prime une boisson bien fraîche. Puis retour à l'hôtel pour un peu de repos. Le lendemain, on se fait réveiller à l'aube par les cris du coq voisin. On observe des enfants se faire déposer pour l'école en barque. J'aurais tellement voulu leur demander de quel village ils venaient. Peut-être de Muang Noi, le village que nous partons justement visiter. Arrivé à Muang Noi, nous avons 1h30 pour explorer les lieux. On a décidé de monter au point de vue de la ville, mais comme d'hab, j'ai pas filmé la montée, alors nous voici directement au sommet. Dans la jungle, terrible jungle, Dim Dim est parti loin.
On a ensuite repris le bateau pour redescendre jusqu'à Sop Keng, point de départ pour notre randonnée. Sop Keng me frappe par son authenticité. J'adore le village, mais je dois admettre ne pas être sûre d'être la bienvenue. On nous regarde de manière insistante, mais je ne sais pas dire s'il s'agit de curiosité ou de mépris. Mais je préfère croire en la première. Nous marchons donc sous un soleil tapant pendant près d'1 heure. Regardez-le. Plus proche. Il est trop stylé. Allez. Est-ce qu'on voit la sueur sur mon visage? Oui. Parce que je suis vraiment là. Là. Aïe oh. Après une longue montée, nous atteignons notre objectif. Une jolie cascade dans laquelle je n'hésite pas à plonger. Ça fait du bien? Ouais, ça fait trop du bien. Une fois rafraîchi, on retourne sur le bateau pour retourner à notre point de départ, Nong Khao. C'est la fin de notre excursion. Une bonne nuit de sommeil nous attend. Le lendemain, nous décidons de louer un scooter pour partir explorer les villages voisins. Puis départ pour Luang Prabang. Cette fois, nous avons un van beaucoup plus moderne et le trajet s'est bien mieux passé. Quelle star. Nous restons ici juste pour la nuit, avant de partir pour notre prochaine destination. On se réveille donc le lendemain pour partir prendre le train en direction de Vang Vieng. L'attente dans la gare annonce déjà la couleur. Cette destination a l'air bien touristique. On a été vachement surpris par la modernité et le confort du train. Celui-ci n'a franchement rien à envier au train européen. Le trajet se passe merveilleusement bien, ce qui rend le déchantement à l'arrivée encore plus grand. Des centaines de touristes arrivent en même temps et se ruent sur le tuk-tuk. Là, il y en a un qui se remplit. Putain, je comprends rien. Plus de 1h30 après, on arrive enfin à l'hôtel, accueilli par un chat errant, apparemment affamé. Après s'être reposé, on décide de louer un scooter pour partir explorer les alentours de la ville. On décide d'aller se rafraîchir dans un des lagoons à proximité, mais on fait vite car il y a beaucoup de monde. On reprend le scooter pour aller profiter des paysages loin des foules. On n'est pas resté très longtemps à Vang Vieng. Je vous avoue avoir été bien déçu par la destination. Au moins, notre retour à Luang Prabang me réjouit encore plus. Et cette fois, on va vraiment pouvoir explorer la ville. Toutefois, une dernière confrontation avec le tourisme de masse s'impose.
En comparaison avec les jours précédents, Luang Prabang apparaît comme un vrai havre de paix. Il y a un truc qui est super cool quand tu voyages, c'est ça. C'est la laundry, la lessive. Quand toutes tes affaires y reviennent et qu'ils sont tout propres. C'est vraiment un super moment. C'est donc heureux et avec des habits propres que nous partons explorer les alentours de la ville. Première étape, prendre un bateau pour atteindre la cascade Tatsai. Vous savez, celle qu'on a vue au tout début de la vidéo. Bon, s'il n'y a pas beaucoup d'eau, c'est parce que c'était la saison sèche. Mais ça, on nous l'a dit qu'une fois les billets d'entrée achetés. On profite alors de marcher seul dans la jungle environnante. Jusqu'à ce que... Dim! J'ai perdu Dim. Eh mais il est parti, pour de vrai? Il est dans la jungle. Il m'a dit, je vais voir... Attends. Il m'a dit, je vais voir s'il y a un chemin, mais je le vois plus. C'est bon, je l'ai retrouvé et on ne s'est pas perdu dans la jungle. Dis bonjour Dim, on t'a retrouvé, on t'avait perdu. On reprend ensuite le bateau pour retourner au scooter et se diriger vers notre vrai objectif de la journée, les chutes d'eau Huangxi. On part assez tard pour viser la dernière heure d'ouverture du parc, car on sait que c'est aussi un endroit très touristique. La tactique fut la bonne, on est arrivé dans un endroit presque vide pour mon plus grand bonheur. Le soir, c'est repas au food market, un vrai régal. Puis la fin de ce doux voyage au Laos prend gentiment fin. Avant de partir pour Tokyo, nous décidons encore de louer des vélos, de traverser le Mékong en ferry et de rouler vers un petit village de potiers pour amener dans nos sacs quelques souvenirs. C'est la nouvelle version du berger. Bon, on s'est fait un pote. Ça fait 400 mètres qu'il nous suit. Le chauffeur de taxi qui nous emmène vers l'aéroport nous remercie de notre venue, nous bénit par ses paroles et nous souhaite une belle suite d'aventures vers le pays du soleil levant.